Vous êtes à Marseille et vous avez envie de boire une bière sur le Vieux-Port. En bon touriste curieux, vous commandez au bar la bière locale. Vous vous installez en terrasse et quelques minutes plus tard, vous voyez arriver sur la table 7 bouteilles. Sur l'étiquette, une femme affriolante et ce nom, la Cagole de Marseille. Vous levez la tête et n'en croyez pas vos yeux. La serveuse ressemble comme 2 gouttes d'eau à la dame de la bouteille. L'adolescent angélique aux cheveux blonds bouclés s'accroupit tout en embrassant le corps du brun. Caché dans un fourré, un homme les épie, puis lèche le tronc d'un arbre, tandis que l'ado blond dégrafe la ceinture du brun, tout en lui lançant un regard subjectif. Le 3e homme semble se masturber en les observant. L'image s'accélère. Si l'engagement vous fait de l'effet, téléchargez l'appli Mythique. Et vous aussi, commencez une vraie histoire. Mythique. Il faut 200 jours de soleil aux noix de coco des îles du Pacifique, à la vanille de Madagascar et aux amandes blanches de Californie pour créer la douceur unique de Raffaello. Nouvelle recette Raffaello? Un plaisir pur. Ce passage te mène au cœur de l'exposition, notamment à une salle où tu trouveras un élément qui se caractérise par un long tuyau enroulé en hauteur. Grâce à lui, tu vas pouvoir réaliser une expérience sur la vitesse du son dans l'air. Le jeu consiste à émettre des paroles ou des claquements de mains qui parviendront à l'autre extrémité du tuyau avec un certain retard, le temps de parcourir les 170 mètres du tube. À 9 ans, son père quitte le domicile familial et reste largement absent jusqu'à ses 20 ans. À 10 ans, elle forme avec un ami un groupe de rap appelé Sweet and Sour, qu'elle surnomme plus tard le petit Salt and Pepper, juif et blanc. À 14 ans, après avoir obtenu une bourse d'études, elle est renvoyée pour s'être percé le nez. À l'adolescence, elle souffre de boulimie et de dépression, ce qui la poursuivra pendant des années. À 16 ans, sa voix sensuelle et son style unique lui permettent de se produire dans des groupes de jazz. Qui dit célibataire, dit sans amoureux, sans amoureuse, et par conséquent, sans belle famille. Et il s'agit là de l'un des plus grands cadeaux de la vie, des plus belles joies de la planète. Pas de belle-mère qui passe la moitié de son temps à préparer des gâteaux trop secs et l'autre moitié à bitcher dans ton dos. Pas de beau-père qui croit tout savoir et qui parle fort à table pour se convaincre lui-même que ses propos ont de la profondeur, alors qu'un môme de 8 ans et demi a plus de répartie que lui. En tant que jeune fille, je ne savais pas que la lutte contre les incendies était une option. Je n'avais jamais vu une femme dans un camion de pompiers, ni même su que c'était quelque chose que les filles pouvaient faire. J'étais dans un café et j'ai entendu des sirènes. Là, le camion de pompiers s'arrête, je regarde dehors et une femme descend du camion de pompiers. Elle avait des longues tresses dans le dos. Je l'ai juste regardée et je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Le jour où je vais disparaître, j'aurais été polie avec la vie, car je l'aurais bien aimée et beaucoup respectée. Je n'ai jamais considéré comme chose négligeable l'odeur des lilas, le bruit du vent dans les feuilles, le bruit du ressac sur le sable lorsque la mer est calme, le clapotis. Tous ces moments que nous donne la nature, je les ai aimés, chéris, choyés. Je suis polie, voilà.